Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry et je reviens pour différentes guidances. Euh, on est lundi, oui, lundi 12 avril. Et je vais essayer de faire une série de guidances que je mettrai au fur et à mesure, hein, je vais les programmer. Je vais profiter de mon temps de libre aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien pris conscience que c'est un film qu'il va falloir regarder jusqu'au bout. Certains, effectivement, ont bien compris la fin du film, d'autres pas encore. C'est du pas à pas pour éveiller vraiment toutes les consciences. Et il va falloir passer par différentes étapes pour justement les vivre et acter de façon à pouvoir s'éveiller tout simplement. Donc, différents sujets. Là, je vais commencer par un sujet au niveau de l'alimentation. Voilà. L'alimentation, on va aller faire un tour. On va se faire une barre de son. C'est parti. Merci. Alors, depuis le départ, mes guides me demandent, et ça, je vous l'ai transmis, de revenir à quelque chose de plus mesuré dans les quantités et de plus sain dans la qualité. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Je ne regarde pas les informations comme d'habitude, mais je vois les titres passer. Il y a beaucoup de rappels de produits. Et ce sont des rappels qui sont faits sur des grandes marques et des grandes surfaces. Donc, on va aller voir ça. Alors, déjà, je voulais savoir, euh, hop, je vais prendre pour ça anges et cristaux de protection. OK. Est-ce que l'univers est à nos côtés pour traverser cet épisode? Est-ce qu'on a une protection là-dessus? Déjà, premièrement. Hop. Allez, c'est parti. Je vais la chercher parce que j'en voudrais qu'une. Merci. Hop. On me parle de l'amazonite. Allez, je range. Pardon. Alors, l'amazonite. Êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. Donc là aussi, au niveau de l'alimentation, il y a bien quelque chose qui doit être acté. En ce moment, l'honnêteté est importante. J'ai déjà l'image du fait que, d'ailleurs, pas seulement sur l'alimentation, mais partout, on doit bien prendre conscience, on doit bien acter quelque chose parce que ce que nous vivons, ce que nous ingérons n'est pas honnête. Comme s'il y avait des ingrédients ou j'ai aussi tout ce qui est emballage, euh, n'était, n'avait pas réellement les composants qui auraient dû avoir dedans. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir et d'améliorer une situation. Alors, donc l'amazonite, c'est bien l'ange de la vérité et de l'honnêteté. Euh, donc il s'agit bien de nous mettre en valeur des choses qui ne sont pas correctes. Et on a donc cette protection de l'univers et ils sont là pour justement qu'on puisse acter. OK. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que, parce qu'il y a bien la protection, mais certains et certaines, j'entends bien, disent oui, mais pourquoi l'univers ne fait rien? Donc déjà, quelque part, on a notre réponse dans le sens oui. Oui, 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 c'est bien pour vivre l'expérience. Alors,
je vais prendre pour ça un autre jeu qui est, comment il s'appelle celui-ci déjà? L'oracle d'Isawat. Ok. À la base, cette énergie vient de qui? Est-ce que c'est, au point de vue alimentation, tout ce qui est mis à l'intérieur et autour, pour moi aussi? Alors, hop, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, c'est bien un message, effectivement, pour remettre de la justice dedans. Donc ça, on reste là-dessus. Mais mes guides, j'aurais aimé savoir, à la base, c'est une énergie qui vient de l'ombre ou pas, s'il vous plaît. Alors, pareil, je vais aller les choisir, ça sera plus simple. Donc, celles-ci vont bien avec ça. Alors, est-ce une énergie à la base de l'ombre, s'il vous plaît? Le risque. On me parle de risque. Alors, la convention, c'est que je vais les prendre à l'endroit, comme je fais d'habitude. Le risque et le glaçon. Alors, l'image qu'on me donne tout de suite sur le risque et le glaçon, c'est comme si on voulait nous précipiter d'un pont pour nous couper. C'est un glaçon, mais on me montre l'étoile. Pour nous couper de notre étoile. Ok. Oui, effectivement, derrière. Alors, c'est bizarre parce que derrière, c'est comme si on me disait aussi, c'est un risque qu'ils prennent parce que ils savent qu'ils sont perdus. Ils savent qu'ils sont perdus et que le glaçon, donc nous, on est en train de dégeler, j'allais dire. On est en train de fondre et de prendre conscience de beaucoup de choses. Et du coup, on se relie à la source, on reprend notre pouvoir, on commence vraiment à acter les choses. Et du coup, ils prennent des risques insensés. J'ai aussi cette image-là. C'est, ils se jettent le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Le glaçon m'envoie également sur une image d'emballage. D'emballage et d'industrie. L'image qui me montre, c'est des glaçons dans un sac et quelqu'un qui fabrique un sac. Il y a un lien pour moi avec les industriels plus que l'alimentaire. C'est comme s'il y avait des connivences entre industries, grande industrie. J'irais même, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais laboratoire qui fabrique, ces emballages. Ouais, la méduse. Oui, il y a plusieurs. Ce sont des choses qui piquent. Ce sont des choses qui piquent et la méduse, il y a plusieurs tentacules. Donc oui, pour moi, il y a plusieurs tentacules. Il y a plusieurs. Comme je disais quelque part, je ne sais plus sur quelle guidance, euh, c'est pas une personne qui le fait, tout est imbriqué. Tout est imbriqué. J'ai vraiment eu la sensation d'imbrication de pays, d'industriels, de laboratoires, d'ingénierie par derrière. Dans l'affolement, ils prennent le risque au niveau alimentaire pour nous couper de la source. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus dessus, s'il vous plaît? Eh ouais, l'élimination. L'élimination. Ils ont peur que notre âme se réveille. Ils ont peur de cette lumière qui est en train de grandir partout. C'est pour ça que je vous dis, ne lâchez rien, faites vraiment confiance, regardez ça vraiment comme un film. La seule chose qu'on nous demande, c'est vraiment de faire briller, de faire fondre tous les carcans. Ça, c'est pour moi, c'est comme une matrice. Ce carré, c'est un cube, c'est comme une matrice qu'on est en train de faire fondre pour faire briller notre lumière et ce qui amène des énergies qui sont dark, mais ce sont des énergies dark qui balisent, qui paniquent. Alors, on va prendre deux autres lames, s'il vous plaît.
l'armure. Ouais, ils sont en mode je combats. Je combats. Là, ils sont, comme dirait notre Jupiter, ils sont en mode guerre, quoi, hein. Ils sont en mode guerre. Ils ont mis leur armure et là, ils y vont, mais à tout va. Je dis à tout va parce que là, je suis bien sur l'alimentation. Cependant, j'ai vraiment euh, le message qu'il n'y aura pas que ça. OK? Jusqu'à l'été, ça va fleurir de plus en plus. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous déstabiliser pour les uns et les autres, ceux qui n'ont pas encore acté certaines choses. Et en automne, par contre, ça va aller mieux et en hiver, ça ira nettement mieux. OK? Ouais, ça va créer de la confusion. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont ressortir. Bon, au niveau alimentaire, mais c'est vraiment une guerre entre le dark et la lumière et ça va créer de la confusion. Donc on est bien dessus. Avec différentes tentacules, donc différents pays pour moi et différents, euh, je sais pas, j'ai des laboratoires, j'ai des industriels, j'ai beaucoup de monde dans ce panier, hein. Oui, ça va créer une vague. Il va y avoir une vague, hein. Une vague qui va, comme un tsunami, si vous voulez, hein, comme un tsunami. Et par rapport à cette vague, on nous dit, ben ça c'est le message d'en haut, on nous dit former un totem. Un totem, c'est plus qu'un animal de pouvoir. Un totem, c'est vraiment créer une énergie lumineuse où tout le monde peut se relier à ce totem. Donc si je reviens à l'alimentation, c'est créer aussi des réseaux. C'est se fournir sur quelque de sain. La tribu, c'est une consonance ancienne, vous savez, les tribus d'Afrique, etc. Donc, c'est des petits villages. Ce sont des petites énergies, c'est pas des grands trucs industriels. Donc là, on nous demande de nous relier à des petites structures, à des petits commerçants. Voilà, il y a tout ça, hein. Ok. Alors, on va essayer de voir autrement. Alors, j'avais vraiment cette énergie dark. Donc, on a bien compris au niveau de l'alimentation qu'il y avait plusieurs, qu'ils prenaient le risque par rapport à ça, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi ces risques? Alors là, j'ai la prison, la dictature. Ok. Donc c'est bien pour nous enfermer par rapport à notre lumière. C'est bien tous les pays, tout à fait. Et on est bien dans l'alimentation. On est bien dans l'alimentation. Par contre, cette lame-là, je la comprends autrement. En plus, je l'ai mise instinctivement au milieu, alors que j'aurais pu très bien mettre territoire ici. D'accord? Ici encore, on a le message revenez à quelque chose de plus sain. Et je vous disais en début de guidance de plus mesuré aussi. C'est comme si on était en train de me dire, voyez, par exemple, on achète un aliment en grande surface. Allez, admettons les fraises parce que c'est bientôt la saison. Enfin, en métropole, en tout cas, peut-être pas encore, mais dans les autres pays, oui. Donc c'est comme si on prenait de l'alimentaire extérieur, mais goûter par exemple les fraises venant de l'extérieur, euh, elles n'ont pas c'est presque des fraises d'eau. Vous voyez, il n'y a pas cette consistance, il n'y a pas une qualité nutritionnelle. Comme si je vois une pique rentrer à l'intérieur, comme si on y mettait quelque chose. Et le fait, et du coup, on n'est pas nourri correctement et on a encore cette envie de manger. On est poussé à manger plus. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas son compte. Et le fait d'avoir ça, on a tendance à acheter par exemple 2 barquettes. Tandis que si on revient à quelque chose de plus sain, le petit commerçant, bien si on les cultive nous-mêmes, vous verrez qu'au niveau du goût, c'est pas la même chose. Et c'est comme si notre organisme était réellement nourri. On n'avait plus ce sentiment d'avoir faim par derrière.
Donc du coup, on achète moins parce qu'on est contenté par, entre guillemets, le peu qu'on ingère. Donc en fait, pour les personnes qui parlent de effectivement, c'est peut-être plus cher et encore ça dépend de là où on les prend, heu, c'est comme si on me disait: «Voyez, en prenant moins, vous verrez que vous êtes autant nourri, voire plus nourri et mieux nourri. Donc vous achetez moins, reviendra au même prix qu'acheter plus en grande surface.» J'ai quelque chose comme ça. Alors, mais pourquoi le dark? Le dark, il cherche quoi quand il fait ça exactement sur notre santé là? Pourquoi? S'il vous plaît. Que cherche-t-il à faire? Est-ce que je les prends? Non, ok. Est-ce que je vais la chercher? Vous me la donnez. Non, vous me la donnez. Bon, on nous dit bien de rester calme. De rester calme et serein. D'accord? D'écouter sa guidance. Comme j'ai l'habitude de le dire, mais c'est vraiment une image à chaque fois qu'on me met. Ici, il y a le battleur, hein. Le battleur, c'est le premier du tarot, donc il y a quelque chose qui est créé par derrière, hein. Il faut écouter, être dans le calme, écouter sa médiumnité, d'accord? Sa guidance et revenir à une alimentation plus saine. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça et je vais prendre un autre jeu pour essayer de voir cette mascarade, en fait. Tout simplement, je voulais voir cette mascarade. Ah bah tiens, je vais prendre le zombie tarot, s'il vous plaît. Zombie tarot. Hop. Donc, le message, la, on va dire quoi? La raison première du dark concernant l'alimentation sur nous, la mort. C'est bien ce qui me semblait, mais je voulais vraiment avoir la lame sous les yeux. En fait, j'entends des populations. C'est comme s'ils cherchaient, en fait, du fait qu'on est en train de reprendre, du fait qu'on est en train de reprendre notre lumière, vous voyez, c'est comme s'ils avaient envie de tout détruire, quitte à perdre, ils prennent le risque. Voilà. Quitte à perdre, ils prennent le risque et c'est de la destruction totale. Donc pour moi, leur objectif premier est bien la mort. La mort sur qui? Sur les familles, mais aussi sur les enfants. Les enfants m'interpellent parce que si on regarde bien les produits, j'ai vu passer des titres, alors j'ai vu passer le plus mémorable, c'était les chocolats. Et les chocolats, on n'a pas qu'en avril. Donc ça interpelle. J'ai vu passer quoi? Pizza, le pain, le fromage. Vous voyez, tout ça, ce sont des aliments qu'on a tendance à donner aux enfants. C'est comme si on tuait, leur objectif était de tuer la jeunesse qui est porteuse, en tout cas qui est beaucoup plus proche de la source parce qu'ils sont jeunes, ils ont encore une facilité à voir les choses que nous ne voyons pas parce qu'ils n'ont pas été euh, encore autant formatés que nous. Donc, c'est vraiment pour, excusez-moi, mais tuer. Voilà, hein. Leur objectif premier, c'est tuer. Alors, va-t-il, du coup, ça m'interpelle. Je voulais savoir, hop, pour ça, je vais prendre le jeu de votre destin. Jeu de votre destin. Hop. Je le prends rarement, celui-ci. C'était pourtant un de mes premiers jeux. Alors, jeu de votre destin. Donc, je vais poser la question. On va essayer de voir encore pareil. Leur objectif, comment ils vont s'y prendre et est-ce qu'ils vont réussir?
Alors, ok. Comment ils s'y prennent, s'il vous plaît? Comment ils s'y prennent, s'il vous plaît? Donc, il y a bien trahison, ça, on le sait. Par la trahison. Par la trahison, la pomme et le serpent, quelque chose de sain au niveau de l'alimentation, et on y met le venin du serpent à l'intérieur. Ok. Il y a bien une transformation du produit. Là, si vous aviez un doute pour moi, eh bien écoutez, les lames sont quand même claires, hein. Donc il y a bien effectivement une transformation des produits. Et on est avec du Pluton ici, hein, la transformation avec Pluton. Donc c'est quelque chose de radical, quelque chose vraiment pour empoisonner, pour créer des pathologies, des maladies, des choses qui peuvent éventuellement amener la mort, le décès. On nous dit ici, j'aime bien qu'on a le soutien. On a un soutien, ok. On a un soutien de là-haut. Par contre, moi, c'est vraiment, je me recentre. La question est comment ils vont s'y prendre. Alors, comment ils vont s'y prendre? En parlant de soutien, ils sont plusieurs. C'est la méduse qu'on a vue tout à l'heure, hein. C'est la méduse qu'on a vue tout à l'heure. La méduse qui, plusieurs, vous voyez, je vois plusieurs pays, j'ai encore ce pont, j'ai cette question de voyager. Je sais pas comment l'exprimer, mais vous voyez, c'est comme s'il y avait un pays ou une industrie qui fabriquait un emballage qui était amené sur un, un autre pays qui vendait le produit. Il y a, voilà. Dernièrement, j'ai parlé, je crois que c'est sur l'avant-dernière guidance, je ne sais plus. Ils sont ennemis, mais en même temps, ils sont complices. C'était une parole égéructe, donc je suis dans la vérité. Ils sont amenés, c'était Étienne de la Boétie qui en parlait. Voilà, hein. Ils ont un objectif et en même temps, ils sont complices. J'ai cette idée là-dedans. Et vu la lumière qui apparaît, c'est vraiment, bon, allez, puisque c'est comme ça, c'est fini, on y va. Paf, on détruit tout. Ok. Qu'est-ce que je peux demander là-dessus? Donc, on sait pourquoi, comment. Est-ce que leur plan... Si, bien sûr, le venin. Le venin, ça me fait penser, et ils m'ont fait regarder tout à l'heure, ils m'ont fait exprimer, ça vient de tilter la pique. La pique qu'on insère, le produit qu'on insère dedans. Donc, je voulais savoir par rapport à ça. Ça va créer des maladies, comme on me le montrait, qui va aller sur des décès. Est-ce que ce ne serait pas aussi pour cacher, est-ce que ça ne serait pas aussi pour cacher tout ce qui est, tout ce qui concerne la vax, les conséquences de la vax? Je vais reprendre le jeu, tiens. Celui-ci, ombre et lumière, je suis en train d'enlever les lames. Est-ce que ce serait pas pour cacher tout ce qui est vax? Comme si, vous voyez, ouais, c'est un peu... ils savent de toute façon les conséquences. J'avais fait une guidance hein, sur les conséquences de la vax, hein, il y a plusieurs mois d'ailleurs, hein. Donc ça peut être aussi une raison, cacher les conséquences de la vax. C'est-à-dire que toutes ces maladies et tous ces décès seraient mis sur le compte de la nourriture et non pas de la vax. Donc, on parle bien d'industrie et de pollution. Il y a bien une trahison, effectivement, par rapport aux industries. On me parle aussi de pollution.
Pollution, donc pour moi, il n'y a pas que dans l'alimentation, il y a aussi l'eau, hein. Prêtez attention à l'eau et pardon, il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées là-dedans, oui. Beaucoup de pays, beaucoup de types de personnes. Vous voyez, comme si c'était les industriels, les laboratoires, euh, certaines grandes surfaces. C'est même pas certaines, c'est les grandes surfaces. Alors la VAX, l'agriculture, ok. C'est bien la matrice. Là, il y a Paris, ok. Et on est sur de l'alimentation. Alors, c'est bien une pollution. Alors, est-ce qu'ils sont en train de me dire qu'il y aura une pollution aussi? Une pollution au niveau de l'agriculture, du dark en France, au niveau alimentaire. La France est dans ce plan. Il y a des industriels, il y a des personnes du dark qui font partie également de ce plan. Ok, mais telle n'était pas ma question, mes guides. Je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce pour cacher les, les conséquences de la vaccination? Vous m'aidez un petit coup de main? Oh, il y en a trop là. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va changer, hein, pour une élévation, hein. Ok. Hop. Mais là, il y en a trop. Parce que mine de rien, ici, j'ai quand même la méduse ici. J'ai quand même la méduse qui parle. La méduse pique. Donc c'est pareil. Ça risque de créer la confusion. Justement, confusion par rapport à la vax, par rapport à ces pics. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus là-dessus, s'il vous plaît? Est-ce aussi pour cacher les conséquences de la vax? Vaccination, alimentation, s'il vous plaît. Donc, on a bien compris que c'était une question de gros sous, de pouvoir, mais c'est pas ce que je demande. Ils veulent pas me le dire, hein. Ils veulent pas l'exprimer, hein. Donc là, j'ai les militaires, mais n'allez pas tout de suite sauter dessus. Pour moi, j'ai les militaires, mais c'est un militaire avec un drapeau plié, donc qui représente les décès. En général, quand on plie un drapeau, c'est parce qu'il y a une personne liée à cette belle énergie qui est décédée, hein. On lui rend mémoire et on prend le drapeau à la fin pour le donner à la famille. Ok. Vax. On va bien sûr une libération après. Ah, ah, on ne saura pas, hein. En ce moment, euh, comment vous dire, les énergies sont vraiment très mouvantes dans le sens où il faut bien comprendre que c'est vraiment en fonction de ce que nous actons et de ce que nous faisons, de notre travail et comment on le met dans nos vies quotidiennes, que les choses vont se dérouler. Il n'y a pas un avenir, c'est nous qui créons notre avenir. Donc on en est, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment de confusion aussi. On en est à un stade où tout peut arriver, tout peut changer à la dernière minute. Voyez, par rapport à ce que l'on met en place. Je reprends le vote. Il peut très bien y avoir effectivement Monsieur M, comme je l'ai vu, comme personne. Si tout le monde décide de ne pas aller mettre son vote pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, c'était un message qui avait été donné juste avant des guides, mais visiblement tout le monde n'est pas prêt et c'est aussi ok. Mais au final, on y arrivera au même résultat. Mes guides, alimentation pour Max Lavax, un saut quantique. Oui, 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 je le sais, saut quantique. Alimentation, Vax, fraternité. Ils veulent pas me le dire.
Bon, allez, on va pas insister. Ah, on va pas insister, je range les lames et j'ai bien encore ce décès, hein. C'est bien sur des décès, ok. Alors, un mauvais film que l'on regarde pour acter. J'ai ce sentiment aussi des plus de l'ombre et dessous, il y a encore des personnes qui sont sous la lumière. Mais si vous regardez bien, sous terre, si vous regardez bien, on commence à se réveiller pour certains, hein. Ça commence à bouger. Ok. Peut-être en les prenant comme ça, j'aurai des informations. Ça commence à bouger. Ça commence à se réchauffer. Le glaçon commence à fondre. Donc, il va y avoir plus en plus de personnes qui prennent conscience des trahisons, même au niveau alimentation. Dans le monde entier, j'ai deux messages dans le monde entier, et contrairement à ce que l'on pense, c'est le monde, le dark du monde entier qui est lié. Qui est lié. Hop. On revient. C'est une pièce de théâtre. Ok. Une pièce de théâtre chez les États-Unis, qui ressortent, pour moi, liées à la France. Une théorie du complot. États-Unis lié à la France, théorie du complot, il y a quelque chose qui va sortir par rapport aux États-Unis et la France. Par contre, je n'ai pas l'énergie, on va dire, d'une nouvelle, ça ne se dit pas, c'est pas français, mais c'est pas grave, je le dis, d'une nouvelle États-Unis. J'ai plus l'énergie ancienne, l'ancien président. Ok. Par rapport aux politiques. Ok, là, on me fait revenir sur la politique. Rien à voir avec l'alimentation, quoique. Tout est lié. Là, j'ai une information. Vous voyez? Une information. Alors, je vais reprendre. Hop. Je vais reprendre. On est bien un message totalement autre. Au niveau des élections de la France, je vous parlais de la France, je ne sais pas pourquoi. L'ancien président, pour moi, met à jour une théorie du complot de la France. Un jeu d'échecs. Et c'est par rapport à des réseaux sociaux, par rapport à ce qui se passe. Donc, réseaux sociaux, par rapport... Il va y avoir quelque chose d'acté aussi par rapport au vote des États-Unis et qui va entacher les votes de la métropole. Ok, ça va être mis à jour. On va mettre la lumière sur le dark. C'est l'énergie aussi amenée par l'univers. C'est une énergie qui vient d'en haut. C'est une énergie, ils sont en train de me donner l'énergie de, je parlais des États-Unis avec la Russie euh, au niveau de l'espace, de communication, de surveillance, de, 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 de radar. Il y a quelque chose de là-haut qui permettent, qui va permettre de mettre en valeur ce complot au niveau des élections qu'il y a eu aux États-Unis, mais aussi en France. Ok? Mais ça, comme je vous dis, je ne le vois pas tout de suite, mais les lignes de temps peuvent bouger, on le sait. Ok. Bon, ça, rien à voir avec l'alimentation, mais je pense que les belles âmes seront contentes de le savoir. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne mes guides pour que vous me donniez la réponse, s'il vous plaît, concernant l'alimentation? Allez, on va prendre ce jeu-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Surprise. Ah ben c'est le Time's Up. D'accord.
Alors, il y a un temps pour sauter. Il y a un temps pour tout. C'est le timing divin. Allez, timing divin. Donc, je reviens à la guidance de l'alimentation parce qu'on est dessus. L'alimentation, ils prennent le risque d'empoisonner l'alimentation pour... Ils prennent le risque d'empoisonner l'alimentation pour masquer les décès de... Je recherche la lame du décès. Pour masquer les décès concernant la vaccination. Est-ce que vous pourriez me confirmer cela, s'il vous plaît? Enfin, moi, j'ai la confirmation, mais j'aimerais que vous l'exprimiez, s'il vous plaît, par les lames. Il y en a trop. Il y en a plus d'une dizaine. Ok, je vais aller les chercher, s'il vous plaît. Et je terminerai là-dessus pour cette guidance. Alors, on me reparle des réseaux sociaux, des nouvelles. Des nouvelles. Ok. Alors, c'est beau parce que on commence par une élévation d'une nouvelle, c'est une lettre, ok. Euh, donc, il va bien y avoir de plus en plus de révélations. Là, j'ai le sentiment d'avoir un cœur qui bat, ok. Là, aucune idée, honnêtement. Télévision, ok, merci. Télévision. Une histoire d'argent. Un pion vert, donc c'est une question de guérison. Donc c'est la santé. Là, il faudrait regarder, je ne suis pas assez calée dessus, les amis, mais j'ai comme un drapeau avec un drapeau rouge avec une étoile à 5 branches à l'intérieur. Et il y a bien un engrenage, un écrou, et ça va créer de la tension. Par contre, tout en bas, j'ai une petite musique, une note de musique qui se situe au milieu, au centre de ce fameux 8 dont je vous montrais, où je vous disais, il y a le dark et la fausse lumière. Et la musique, la note de musique est au milieu. Donc, si je reprends la totalité, je dirais que oui, il va y avoir, c'est bien lié à la santé aussi, puisqu'il y a le cœur. Et ça va créer des tensions. Ok. Alors, ça, c'est la chenille. La chenille, elle arrive tout doucement. Hein. Ne pas être pressé, les belles âmes. Il faut que tout se mette en place, il faut que tout soit révélé avant qu'on puisse le voir. Hein. Comme je vous dis, tout le monde n'est pas dans les mêmes énergies en même temps. Donc, prenez patience, gardez vraiment votre lumière. Hein. Regardez ça de loin. Là, j'ai le pirate. Le pirate, c'est un beau pirate pour moi, c'est Peter Pan. Je sais pas pourquoi. On me montre le pirate, mais c'est le capitaine Crochet. Et pourtant, on me montre Peter Pan. Alors, Peter Pan, parce que c'est une belle énergie. Gardez cette lumière, cette innocence de Peter Pan. D'accord? Et en même temps, on me montre le pirate qui, du coup, ce n'est pas la chenille, mais c'est le crocodile. Tic-tac, tic-tac. Ça arrive. D'accord? Ça arrive. Cette chenille va faire éclore l'énergie de ces pirates. Et en sens inverse, on peut dire que ces pirates vont entendre le tic-tac de ce dessin animé du crocodile et qui va être mis en valeur par des réseaux sociaux. C'est bien au niveau de la santé pour couvrir pour moi effectivement des énergies, des décès actés. Et là, du coup, on voit bien au niveau de l'alimentation, par le biais de l'alimentation, merci mes guides, par le biais de l'alimentation, vous voyez, c'est comme s'il y avait et pas que, hein, c'est comme s'il y avait des cellules, des parties de nos corps qui étaient abîmées
par rapport à ce qui a été mis à l'intérieur de nous. Et il y a bien des décès, des familles, hein. Une coupure par rapport au cerveau, à la lumière. On va quand même prendre une troisième, non, une quatrième, pardon. Ok. Vous voyez, on arrive. Le bon chevalier arrive par derrière. Donc, que voulez-vous que je vous dise là? Tout est dit. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, vous les voyez bien. Donc, voilà, les belles âmes, ce que je peux vous dire. Là-dessus, je vous laisse parce que je suis en train de regarder, j'en suis à 40 minutes 40. Très bien. Et le réveil que je regardais est totalement autre. Bon, les belles âmes, si je fais une synthèse, donc c'est bien une énergie d'arc, pardon, avec deux objectifs. Premier objectif, les décès, d'accord? Créer, voilà, ils sont perdus, ils savent qu'ils sont perdus, donc ils détruisent tout avant de partir, je dirais. Ok? Parce qu'on est en train de les chasser avec nos prises de conscience. Premier objectif, c'est ça. Le deuxième, c'est aussi parce qu'ils prennent un risque dans l'espoir qu'il y ait des changements. Ils ont toujours quand même l'espoir, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont tenter tout ce qu'ils veulent, d'accord? C'est aussi pour cacher les conséquences de cette vax sur les corps humains. Ça marche? Mais pas d'inquiétude encore une fois, c'est une pièce de théâtre, regardez ça de loin et nous prenons, il n'y a pas de sauveur, hein. Il y a des alerteurs, il y a des personnes qui sont là pour mettre en avant, mais les sauveurs, c'est nous-mêmes. Nous sommes nos propres sauveurs et ensuite nous nous relions toutes les populations des pays. Ensemble, nous créons des réseaux. C'est ce qui va nous sauver, c'est ce qui va nous amener l'énergie que je vois ensuite, une gouvernance populaire. Ok? Donc ça arrive. Les dés sont lancés. Effectivement, il y a bien quelque chose qui va être compliqué, on va dire, à passer. Il va bien y avoir quelque chose de compliqué à passer. Pourquoi? Parce que le 5, c'est quand même, il y a des changements, mais c'est aussi pouvoir explorer. Le 5, c'est explorer, c'est comprendre les choses. Donc, on est aussi sur cette énergie de compréhension. Et quoi de mieux pour comprendre que de vivre les choses? On parle de 5, c'est aussi tout ce qui est multiplicité. Donc, il y a les élections, c'est ressorti dans le tirage, il y a l'alimentation. Il y aura aussi, pour moi, Dame Nature. Il va y avoir les fraudes, il va y avoir donc les élections, il va y avoir la pique qui va revenir, j'en ai parlé aussi. Donc voilà, ok. Ça va être vraiment de l'agitation, ça va être vraiment du déséquilibre, ok. Donc c'est rééquilibrer cette balance. Ensuite, on a quand même cette énergie du 5 et 3, 8, l'objectif est bien d'obtenir quelque chose, d'avoir des grandes ambitions et de se mettre en soi-même. L'idée est de prendre conscience que l'on peut. C'est une énergie qui est forte, le 8. Elle est guidée par... il faut se laisser guider par son intuition. Parce que si on se laisse guider par son intuition et qu'on est dans un bon équilibre, on n'est pas impacté par ce qu'il y a autour et on est capable de tout accomplir. On a cette maîtrise, on a ce courage, cette ambition, on a cette audace parce qu'on a confiance en soi. Et du coup, on n'est plus dans cette agitation. On n'est plus dans cette tendance à manipuler les autres, dans cette tendance à juger. On manage notre vie. On est indépendant. Ok? Le 3, c'est prendre, c'est réaliser qu'on est déjà en paix. On est la joie. Il faut être optimiste. Ça représente l'énergie de la jeunesse, de l'innocence. C'est le côté créatif. Mais pour ça, il ne faut pas avoir
il faut pas se laisser enfermer par des limites. Il faut pas non plus être statique. Hein, allez, on a déjà vu, je bouge pas. Si. Ou alors, si on ne bouge pas, c'est en conscience. On a décidé de ne pas, par exemple, acter dans le vote telle ou telle personne, mais c'est en conscience. Ça aussi, je vous en ai parlé. D'accord? Et l'énergie du 1, l'énergie du 1, c'est vraiment réaliser qu'on est, quoi. C'est je suis. C'est s'affirmer. Donc, on est bien là-dessus. Et si je fais la totalité de ce dé, c'est vraiment le 9. Le 9, c'est la vision universelle. Ça englobe tout. Donc, on est bien sur le 9. C'est donc, on va sur la fin. Le 9, c'est quand même un des derniers chiffres. Donc, on peut tout atteindre. D'accord? On va passer à une autre énergie. On va décéder pour revivre. Donc, on est vraiment sur on va vers cette sagesse, cette patience, cette intuition, cette générosité, tous ces termes que tout le monde emploie, on y va, on y est presque. Même si le temps d'en haut n'est pas le même qu'en bas, moi je vous ai dit printemps, été, ça va être encore bien compliqué. En automne, il va y avoir quelque chose qui va se produire et je le prends aussi comme un cadeau et en même temps quelque chose pour certains qui va être compliqué parce que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été lâchées, mais on ne pourra pas ramener tout le monde vers cette lumière. Ensuite, je vois l'hiver qui est déjà fin de l'hiver, début 2023, beaucoup plus posé, ok? Mais là, il faut ne pas craindre de perdre le contrôle, ne pas se démotiver, ne pas être indécis, contrôler les hauts et les bas de la vie qu'il y a autour et être leader, être artisan, être artiste, acteur de sa vie. D'accord? Quelles que soient les énergies autour. Gardez sa flamme. Je terminerai là-dessus. Je vous embrasse les belles âmes. À bientôt. Au revoir.